Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée au bilan que tire l'Iran de la dernière crise en Syrie qui a débouché sur la fuite de Bachar el-Assad. En 2001, l'historienne Anne Morelli de l'Université libre de Bruxelles publiait son livre « Principes élémentaires de la propagande de guerre » qu'elle résumait en 10 principes, à savoir par exemple, je cite, « Nous ne voulons pas la guerre, le camp adverse est le seul responsable de la guerre, le chef du camp adverse a le visage du diable ou l'affreux de service, c'est une cause noble que nous défendons et non des intérêts particuliers, l'ennemi provoque sciemment des atrocités, et si nous commettons des bavures, c'est involontairement, etc., etc. » Fin de citation. De tels principes supposent bien sûr que le point de vue de l'adversaire soit entièrement passé sous silence. Il suffit d'entendre les multiples écrits sur la situation en Syrie pour comprendre que nous sommes réellement en pleine propagande de guerre. Le roman officiel qui se diffuse et qui est repris par un large arc politique allant de l'extrême droite à une partie non négligeable de l'extrême gauche, en passant par la quasi-totalité des pseudo-experts et éditorialistes, peut se résumer en quelques idées forces. Premièrement, les derniers affrontements se résument à une révolte du peuple syrien face à la barbarie du régime Assad. Deuxièmement, les grandes puissances occidentales et Israël n'y sont pour rien. Troisièmement, les forces dites djihadistes, y compris celles ayant été affiliées auparavant à Al-Qaïda, se sont désormais converties à la démocratie. Quatrièmement, l'affaiblissement de l'Iran du fait de la perte de son allié syrien signifie la fin de la résistance palestinienne, etc., etc. Ce roman élude bien entendu entièrement les contextes régionaux et mondiaux qui surdéterminent la situation syrienne. Indépendamment des causes internes, des violences et barbaries qui ont marqué le conflit entre le pouvoir syrien et les différents groupes s'opposant à lui, ou encore des contradictions internes au pouvoir baathiste, ce qui s'est joué début décembre en Syrie, ce n'est pas la chute de Bachar el-Assad seulement, mais plus globalement et plus profondément la balkanisation de la Syrie. Pour faire passer un tel roman, il faut bien entendu imposer le silence à tous les acteurs locaux et en particulier à l'Iran, au Hezbollah et aux différentes tendances de la résistance palestinienne. Or, tous ces acteurs, qu'ils saluent la chute de Bachar el-Assad ou qu'ils la déplorent, insistent tous sur la balkanisation en cours de la Syrie et appellent au respect de son intégrité territoriale. Le long discours du numéro 1 iranien, l'ayatollah Sayyed Ali Khamenei, du 11 décembre 2024, dans lequel il donne son analyse de la situation, de ses causes et de ses effets, est sans surprise entièrement passé sous silence par la plupart des grands titres de la presse écrite, radio et télévisée. Ceux qui l'évoquent se contentent d'allusions, sans aucune réfutation sérieuse, alors que l'intervention du guide suprême iranien s'efforce, je cite, de clarifier et d'illustrer la situation. Fin de citation. On peut certes être en désaccord avec son analyse, mais il est malhonnête et contradictoire avec l'objectivité minimum de la passer entièrement sous silence ou de la réduire à une simple justification d'une défaite. Sayyed Ali Khamenei commence par caractériser politiquement la situation. Je cite, « Tout d'abord, personne ne doit douter que ce qui s'est produit en Syrie résulte d'un complot conjoint entre les États-Unis et le régime sioniste. Certes, le gouvernement d'un pays voisin de la Syrie a joué et continue de jouer un rôle évident dans ces événements, la Turquie, cela est connu de tous. Cependant, les principaux instigateurs et la salle de contrôle de ce complot se trouvent aux États-Unis et au sein du régime sioniste. Nous disposons de preuves indéniables à cet égard. » Fin de citation. À l'appui de ces affirmations, il cite successivement les réactions occidentales à la fuite de Bachar el-Assad, le bombardement par Israël de 300 sites syriens qui a largement facilité l'avancée des opposants de Assad, le bombardement par l'armée états-unienne de 75 sites syriens qui ont eu le même résultat, l'entrée immédiate de l'armée israélienne sur le territoire syrien, l'intervention de F-15 états-uniens et israéliens pour stopper l'acheminement de moyens militaires et de forces iraniennes autour de la ville de Sayeda Zaineb, la nature de l'armement des groupes s'opposant à l'armée syrienne, etc. Il insiste ensuite sur des objectifs différents de chacun des États étrangers qu'il accuse d'ingérence dans les affaires intérieures du peuple syrien. Je cite, « Bien entendu, chacun des agresseurs que j'ai mentionnés a ses propres motivations. Ils ont des objectifs différents. Certains cherchent à occuper des terres dans le nord de la Syrie, la Turquie, d'autres dans le sud, Israël. Les États-Unis visent à renforcer leur emprise sur la région. » Fin de citation.
Abordant la question des conséquences, Khamenei souligne un des objectifs clés de ces ingérences étrangères, à savoir briser ce que toutes les forces antisionistes régionales appellent l'axe de la résistance. Je cite, « J'ai mentionné l'axe de la résistance. Permettez-moi d'ajouter quelques mots. Les éléments de l'arrogance mondiale, la puissance impérialiste, jubilent face aux événements en Syrie. Ils expriment leur joie en supposant qu'avec la chute du gouvernement syrien qui soutenait la résistance, l'axe de la résistance s'est affaibli. Ils se réjouissent en proclamant que l'axe de la résistance est désormais fragilisé. » Fin de citation. Tout en reconnaissant que le coup est sévère pour cet axe de la résistance, Khamenei considère que tous les objectifs de guerre sionistes sont en échec, tant en Palestine qu'au Liban. Je cite, « Il pensait qu'après avoir porté un coup, il pourrait pénétrer sur le territoire libanais, repousser le Hezbollah jusqu'à un certain point, peut-être jusqu'au fleuve Litani, voire au-delà, mais ils n'ont pas pu avancer. Le Hezbollah a tenu bon et avec une grande force les a contraints à demander un cessez-le-feu. Il pensait également pouvoir faire pression sur la population pour qu'elle se retourne contre le Hamas et se soulève contre lui. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Le peuple a soutenu encore plus fermement le Hamas. Il en va de même pour le djihad islamique et d'autres groupes palestiniens. Fin de citation. Conscient que son pays est également une cible, il analyse comme suit la nature de Daesh dans la région. Je cite, quant à la sédition de Daesh, elle symbolise une bombe d'insécurité. Daesh a cherché à rendre l'Irak et la Syrie instables, il visait à déstabiliser toute la région pour atteindre son objectif principal et ultime, la République islamique d'Iran. Daesh avait pour ambition de rendre l'Iran instable. Tel était leur objectif fondamental. Cela résume l'essence même de ce qu'est Daesh. Fin de citation. C'est donc aussi pour une question de sécurité nationale que le gouvernement iranien a apporté son aide à Bachar el-Assad. Je cite, « Nos responsables ont rapidement compris que si l'insécurité dans ces régions n'était pas maîtrisée, elle se propagerait jusqu'à nous et à l'ensemble de notre grand pays qui serait rongé par l'instabilité. Daesh avait prévu d'atteindre notre territoire. » Fin de citation. Abordant la nature de l'aide militaire iranienne à la Syrie, Khamenei insiste sur le fait qu'elle ne pouvait pas remplacer l'armée syrienne. Je cite, « Il n'est ni logique, ni acceptable pour l'opinion publique qu'une armée iranienne combatte à la place de l'armée syrienne. Non, c'est à l'armée de ce pays de mener le combat. Ce que nos forces pouvaient faire, et ont fait, c'était fournir un soutien consultatif. Que signifie un soutien consultatif ? Cela implique de créer des centres de commandement clés et principaux, de définir des stratégies et des tactiques, et si nécessaire d'intervenir sur le champ de bataille. » Fin de citation. Or, poursuit-il, même ce soutien facultatif était devenu impossible du fait de la fermeture de l'espace aérien et du blocage des troupes terrestres par Israël et les États-Unis. Tirant les conclusions de son analyse, Khamenei insiste sur le retour inévitable d'une résistance syrienne, comme il y a eu un retour de la résistance irakienne auparavant. Je cite, « Il ne fait aucun doute que la vaillante jeunesse syrienne se lèvera, résistera et fera des sacrifices. Ils subiront des pertes, mais ils finiront par surmonter cette situation. La vaillante jeunesse irakienne a accompli un exploit similaire. Bien sûr, cela prendra peut-être du temps. Le processus pourrait être long, mais le résultat est certain et inéluctable. » Fin de citation. On peut certes être en désaccord avec cette analyse, mais il est d'une malhonnêteté totale de la passer sous silence. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.